Accompagné par son directeur cabinet Mohamed Tal, le leader de l'Union des forces républicaines, UFR, a été reçu par le directeur Afrique du département, Christophe Bingo. À l'ordre du jour des échanges, la situation sociopolitique qui prévaut en Guinée, notamment le cas des prisonniers politiques. Selon l'entourage du leader, Sidia Touré a expliqué que ses interlocuteurs, entre autres, la précarité qui vaut dans le pays, due à la mauvaise gouvernance et la corruption, l'absence de l'administration, l'insécurité, le cas des prisonniers politiques, la liberté pour les partis politiques d'exercer librement leurs activités, la liberté de circulation des acteurs sociopolitiques. La campagne agricole qui a démarré il y a quelques semaines place les paysans de Mamou face à un vrai défi, trouver les financements pour lancer ou renforcer leurs activités. À ce propos, le Crédit rural de Guinée, la plus grande institution de microfinance du pays, a prévu un budget de 6,2 milliards de francs guinéens pour appuyer ses agriculteurs. Selon le responsable du bureau régional du Crédit rural de Guinée à Mamou, Habib Diallo, l'institution de microfinance a prévu dans les détails 3,2 milliards de francs guinéens de crédit pluvial et 3 milliards de francs guinéens de crédits destinés aux activités de maraîchage. Les gouverneurs des régions de Boké et Labé ont à l'unanimité décidé de fermer la mine de Kuncitel dans la région de Gawal, confrontée à une ruée massive de mineurs venus notamment de la Haute-Guinée. Dans une déclaration faite ce soir, le gouverneur Madifi Ngane a annoncé une série de mesures déplorant 6 décès enregistrés suite à des accidents de la circulation. Le gouverneur de l'Abé indique que dès demain, une force mixte sera déployée pour faire dégager les mineurs. Au palais présidentiel de Koulouba, l'ambiance est détendue au terme d'une réunion d'1 heure entre le nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et les représentants de la CEDEAO. La nomination d'un premier ministre ce lundi semble avoir marqué la première étape du dégel entre la communauté internationale et le désormais chef d'État malien. La vice-présidente des États-Unis a conclu mardi 8 juin sa première tournée internationale depuis sa prise de fonction en janvier. Un voyage de 2 jours centré sur les questions migratoires qu'il a mené d'abord au Guatemala puis au Mexique. Le président Andrés Manuel López Obrador, AMLO, l'a reçu pour un long entretien à Mexico pour aborder différents dossiers bilatéraux.